ben c'est parti pour un vlog lecture. Et oui, je suis dans ma lancée, donc on en profite vraiment. Et on s'est quitté dans l'ancien vlog avec ma lecture de Fan Squad de CS Quill. Donc voilà, j'ai avancé quand même un petit peu depuis le dernier vlog. Et j'aime toujours autant ce qui se passe, mais c'est vrai que je traîne ma lecture, je sais pas pourquoi. Je pense qu'après ça, je vais avoir besoin de lire un autre genre que de la romance. Et franchement, je suis pas peu étonnée de moi-même, puisque normalement je lis que de la romance en ce moment. Mais écoutez, je pense que je commence à en avoir là de la romance, même si cette histoire elle est vraiment super bien. Donc pour vous refaire un petit topo de l'histoire de Fan Squad, parce que pour moi c'était hier que j'ai fini le vlog, mais pour vous c'était pas hier. Donc dans Fan Squad, on va suivre deux personnages, donc notre personnage féminin qui s'appelle Elvis, comme Elvis Presley, et on va suivre aussi Hoxton qui est un membre d'un groupe de rock qui s'appelle Unfool. Elvis, elle va se faire employer par les Unfool et surtout par Hoxton pour être sa community manager, sauf que en fait Elvis est très très fan des Unfool et de base elle ne voulait pas travailler pour eux, mais elle a été obligée on va dire par son patron, et du coup au début c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait qu'elle cache le fait qu'elle soit très très fan d'eux, mais en même temps rester professionnelle, et voilà. Et en fait au tout début les personnages ne peuvent pas se piffrer. Alors c'est un petit peu bizarre quand même parce qu'on sait qu'Elvis est très fan de Unfool, mais elle a du mal avec Hoxton. C'est un peu bizarre, mais écoutez, on peut comprendre un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne, parce qu'on a aussi une petite voix dans son cerveau qu'on voit aussi apparaître dans au fur et à mesure des pages. Et Hoxton qui au tout début est un petit peu imbuvable, mais devient assez rapidement une personne un peu plus sympathique avec Elvis et avec tout le monde. Et franchement, c'est plutôt cool, puisque Hoxton se rend compte que finalement au début, il n'était pas trop pour avoir une community manager, mais en fait, Elvis, elle est quand même plutôt pas mal, très professionnelle, et elle l'aide pas mal. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que j'en pense pour le moment de Fan Squad et ce que l'histoire raconte. J'aime beaucoup le personnage d'Hoxton. C'est vrai que même si au début il est un petit peu pas très sympa quoi, mais le fait que ce soit déjà une rockstar, j'aime trop les livres un peu en mode fanfiction, et franchement c'est un peu l'univers de ce livre, hein, il faut se le dire, Fan Squad. Et j'aime bien aussi le personnage d'Elvis qui ne se laisse pas. Alors au début si elle est un petit peu timide, elle ose pas s'affirmer parce que forcément elle rencontre ses idoles, donc c'est un peu compliqué, donc il faut qu'elle fasse passer ça sous le coup de voilà, enfin, elle prend un peu du recul, tout ça, pour son travail, mais en fait, enfin, elle est hyper intimidée par tout ça et elle sait pas comment réagir parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle cache sa fanatitude des membres du groupe. Mais du coup voilà, c'est marrant, et elle a quand même de la répartie, donc au fur et à mesure des chapitres, on peut voir qu'elle commence à s'affirmer, et elle commence à discuter quand même avec Hoxton, tout ça. Donc franchement, très très bien, vraiment en mode fanfiction, et c'est ce que j'adore, puisque il y a de cela 10 ans, je lisais des fanfictions sur les One Direction et j'en écrivais même. Et oui, bon, j'ai arrêté depuis le temps parce que je suis moins fan des One Direction, en tout cas pas autant qu'avant, et plus sur la même longueur d'onde pour pouvoir écrire des fanfictions dessus. Mais c'est vrai que c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup et c'est vraiment cool. Donc voilà, si jamais vous avez lu ce livre, à quel groupe est-ce qu'on pourrait comparer les Unfull? Je sais pas du tout si c'est basé sur un vrai groupe ou sur des vraies personnes célèbres, j'en ai aucune idée. Donc voilà, mais bon, c'est plutôt sympathique. Par contre, pas très très fan de la couverture, c'est vrai que ça fait très palmier, Miami, tout ça. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'est les couvertures Hugo Roman, et je suis pas très très fan des couvertures Hugo Roman. Voilà, tout simplement. Et je vais vous quitter également dans l'ancien vlog avec un petit, pas petit, mais un roman graphique assez conséquent quand même. Roman graphique BD, je sais pas exactement quelle est la différence entre les deux.
si ce n'est que pour moi une BD c'est quelque chose d'assez court et un roman graphique plus long, mais je sais pas si c'est la bonne définition, donc n'hésitez pas à me dire. Donc si vous vous souvenez, c'était pas dans le vlog d'avant mais dans le vlog encore d'avant, j'avais été empruntée à la bibliothèque 13 romans illustrés, que ce soit des mangas ou des BD, ou des romans graphiques du coup, et celui-là donc je l'avais toujours pas lu, et franchement juste très très beau. On est vraiment dans une patte de dessin, je sais pas si ça se dit, que j'adore et que je trouve vraiment super super beau. Et on est dans une histoire plutôt sympathique dans laquelle on va retrouver, enfin on va suivre un jeune homme, un jeune adolescent qui a perdu sa sœur, enfin sa sœur a disparu, puisque dans ce monde-là, donc dans le monde de Blackwell, je crois que ça s'appelle comme ça, les femmes reçoivent des pouvoirs, toutes les femmes ont des pouvoirs, et les hommes n'en ont pas, voilà, tout simplement. Et donc en fait, elle, sa petite sœur, elle a un pouvoir, c'est de pouvoir devenir invisible, sauf que à chaque fois qu'elle devient invisible, il y a toujours une petite trace à côté d'elle, au moment où elle devient visible, il y a des petites traces dorées, sauf que là, quand elle a disparu, il n'y avait plus rien, donc ils essayent de la retrouver. Son père est shérif, donc voilà, ils mènent un petit peu l'enquête, et on découvre aussi qu'il y a d'autres sous-histoires qui vont amener aussi à l'histoire principale. Donc voilà, avec de la magie et des très très beaux dessins, vraiment magnifiques. C'est totalement le genre de dessin que j'adore et que j'aimerais pouvoir découvrir tout le temps. Très très contente. C'est un livre qui est écrit par Yana Bogach et Vera Grinty. Ouais, c'est ça, Grinty. Donc voilà, c'est aux éditions Glénat, il me semble. Ouais. Donc voilà, un très très beau livre, et franchement il est incroyable, et vraiment on va suivre la même couleur, la même colorimétrie en fait tout au long de l'histoire, et c'est plutôt cool. Donc pour le moment je vous la conseille, j'en suis là. Donc il me manque ça à lire. Je l'ai bientôt terminé, mais je l'ai pas encore, je l'ai pas terminé hier parce que j'avais pas envie de la terminer. Et c'est vrai que ça prend quand même du temps à lire, et donc je suis contente parce que franchement, comparé à des BD qui se lisent en une demi-heure, et ben là vraiment, je pense qu'on en a pour notre argent, même si moi je l'ai emprunté à la bibliothèque. Ce livre il coûte 22 € et je trouve sincèrement qu'il les vaut totalement, avec la qualité des pages, la qualité des dessins, clairement. Voilà, très contente de cet emprunt, et j'espère pouvoir trouver d'autres livres du même genre. Donc je verrai quand je rendrai tous ces livres à la bibliothèque, je verrai si j'en trouve pas avec des dessins aussi qui me plaisent. Voilà, donc pour le petit racontage de Life, donc là on est jeudi aujourd'hui. Et ce week-end, je vais sûrement aller voir Zoé, donc mon ancienne coloc. Et voilà, et je sais pas si je commence un petit peu à bosser cette semaine pour préparer mes cours, ou si j'attends la semaine prochaine, mais en sachant que la semaine prochaine je vais avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi on sera le 1er septembre, donc la pré-rentrée, après les 2 jours du week-end où je vais pouvoir retravailler tout ça, et après le lundi 4 septembre c'est reparti pour la rentrée. D'un côté j'ai hâte, et d'un autre côté je me dis mais les vacances elles sont passées super vite et je trouve ça dingue. Alors qu'il y a des personnes qui rêveraient d'avoir le même nombre de vacances que moi, mais pourtant, je sais pas pourquoi, ça passe tellement vite. Au début de l'été, j'étais là genre, ah, je vais faire plein de trucs cet été, nanana, nanana, mais en fait, mais ça passe super vite. Donc je sais pas ce que je fais de mon temps, ou c'est juste plus on vieillit, plus le temps passe vite. Bref, c'est terminé les pensées philosophiques. Bon, du coup, comme vous venez de le voir, j'essaye de programmer mes futurs posts Instagram jusqu'à la fin de l'année pratiquement. Je me dis peut-être que ça va me motiver à poster, parce que là, avec la rentrée, j'ai envie de reprendre un rythme sur Insta, et on verra bien. Et je me dis, si je me prends bien à l'avance, si je fais toutes mes photos à l'avance, si j'écris mes posts à l'avance quand j'ai du temps, et du coup, je peux poster. C'est ce que je me dis. Donc là, j'ai tout préparé sur papier, j'ai déjà fait quelques photos. Et puis je peux commencer à
à écrire mes petites chroniques et mes petits posts puisque je fais ça sur Canva. Donc voilà, on verra si j'y arrive, mais à chaque fois je fais ça, à chaque fois j'y arrive pas. Parce qu'au bout d'un moment, j'oublie et je passe à autre chose et j'ai plus la motivation. Mais écoutez, là peut-être que je réussirai. On croise les doigts. Je viens de prendre mon ordi, il n'y avait plus de batterie, mais bon, je l'ai bien chargé. Et du coup, c'est parti. Je fais ça dans le salon, je pas envie de me mettre sur mon autre PC. Donc écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta si vous ne me suivez toujours pas, parce que ça va me motiver, je pense. Parce que en fait, le truc, c'est que je vois que j'ai pas énormément de likes. Genre, des fois, je peine, enfin, la plupart du temps, je peine à dépasser la cinquantaine, donc un peu compliqué quand il n'y a pas trop de soutien derrière, quoi. Donc n'hésitez pas. J'en suis à la page 324 de Fan Squad. Je me suis arrêtée hier en plein chapitre. Voilà, j'étais trop fatiguée donc j'ai abandonné mon chapitre. Et franchement c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Donc là les personnages, ça y est, il y a eu déjà un petit rapprochement, enfin deux petits rapprochements. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce qu'en plus je me dis mais il me reste 200 pages donc du coup j'ai encore plein de choses à vivre avec eux. Donc vraiment trop cool et on sent vraiment la tension entre les deux personnages et ça c'est vraiment trop bien. Donc voilà pour Fan Squad. J'ai pas du tout avancé dans le grimoire noir, donc il faudra que je fasse ça aujourd'hui. Comme ça, j'essaye de le terminer aujourd'hui, je vous en parle aujourd'hui. Puisque, bah écoutez, voilà, il faudrait peut-être terminer ces BD quoi. En fait, hier, donc j'ai fait mon planning pour Insta. Sauf qu'en fait, j'ai déjà pas du tout respecté le planning parce que en fait, hier, j'ai fait mon post pour Bodyguard, tout sur Canva. Et en fait, je me dis, bah vas-y, je le publie aujourd'hui. Donc bah du coup, je l'ai publié hier. Je l'ai publié hier, donc forcément, j'avais prévu ça pour samedi, donc pour demain. Et finalement, je l'ai publié hier, donc déjà, je respecte pas du tout. Sauf qu'en fait, je me rends compte que le petit post que j'avais fait, les livres Enemies to Lovers et tout, ça va pas du tout avec mon feed. Donc, ce que je me dis que je vais faire, c'est de toute façon, j'ai quoi? J'ai 20 likes par post. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc je pense que je vais supprimer ce post-là. Et en fait, je vais le republier avec de nouvelles couleurs pour que ça aille beaucoup mieux avec mon feed. Parce que là, je trouve ça moche. Et en fait, je sais très bien que si je trouve ça moche, au bout d'un moment, ça va me décourager. Et je vais me dire, de toute façon, c'est bon, je vais rien publier sur Insta. De toute façon, c'est moche. Bref, voilà mes petites pensées du matin. Enfin, du matin, il est déjà bientôt midi. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer mes petits posts Instagram. Et quand on est passé en ville, je me suis acheté une petite CC crème. Voilà. C'est de la marque Herborian, donc c'est une marque coréenne. Et ça ressemble à ça. Et ce truc coûte 42 balles. Et il est minuscule, il fait 45 millilitres. Donc heureusement que j'avais une carte cadeau Sephora parce que... Voilà, mais comme du coup j'avais eu un échantillon une fois, je l'ai testé ce matin et c'est vrai que ça corrige un petit peu les rougeurs sans forcément se mettre du fond de teint ou quelque chose de coloré en soi parce que le produit il est vert et c'est ce qui fait un peu apaiser les rougeurs. Donc
voilà, comme je l'ai testé ce matin, je me suis dit vas-y, j'ai mis une carte cadeau Sephora, il serait temps de l'utiliser. Donc voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et on est passé à la Fnac, comme vous avez pu le voir, et je n'ai acheté aucun livre. Et donc c'est trop bien parce que j'ai réussi à ne pas acheter de livre. J'en suis à 350 pages de Fan Squad, il est bientôt terminé, mais pas bientôt, parce qu'en fait, il est quand même plutôt épais, donc c'est plutôt cool. Et franchement, j'ai mis 2 petits post-it. Celui-là, j'ai remonté un petit peu pour le retrouver, parce que c'est vrai que je pense jamais à noter mes livres. Et en fait, bah, j'avais envie de marquer ce passage, donc j'ai dû le rechercher. Et là, c'était du coup un petit passage que j'ai beaucoup aimé hier. Donc écoutez, franchement c'est du CS Quill le tout craché et trop contente de découvrir une autre histoire avec d'autres personnages donc qui ne sont pas les Campus Drivers et franchement bah, je vous le recommande. Je sais pas comment ça va se finir, je pense avoir une idée forcément et j'aime vraiment beaucoup tout cet univers avec les célébrités, voilà tout ce qui fait penser à la fanfiction, franchement c'est trop bien. Donc voilà un petit peu pour Fan Squad et j'ai pas du tout remis le nez dans la BD, je l'ai totalement zappé, je l'ai oublié. Donc écoutez, je ferai ça peut-être demain parce que là je pars aujourd'hui, là il est 12h30, j'ai déjà mangé, chose qui est très bizarre de ma part à 12h30 d'avoir mangé sauf au travail. Mais bon écoutez, au moins ça c'est fait, comme ça je vais pouvoir partir chez ma copine Zoé, donc comme je vous ai dit c'était mon ancienne coloc et du coup ben, elle habite à 1h30 de chez moi et donc j'ai décidé d'aller chez elle ce week-end, enfin aujourd'hui du coup samedi après-midi jusqu'à demain, sauf qu'en fait je crois qu'il fait pas beau. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, mais bon écoutez, de toute façon, on va rester entre nous et on va bien rigoler. Je prends quand même Fan Squad parce que je me dis, il y a peut-être des moments où on va rester un peu tranquille à faire pas grand chose, ou peut-être demain soir, ou enfin plutôt ce soir, ou peut-être demain matin, parce que je crois que ils sont pas trop des lève tôt, donc je vais pouvoir peut-être bouquiner un petit peu demain matin. Enfin après vous me direz, moi non plus je suis pas une lève tôt, mais je crois que je me réveille quand même plus tôt qu'elle. Voilà, donc je le prends avec moi en essayant de ne pas l'abîmer. J'ai pas de pochette à livres, il faudrait que j'investisse un jour. Mais voilà, et puis c'est parti quoi pour aller à Bernay dans l'heure. Je crève. Je me suis acheté une desserte à Action. Elles sont à 20 € comparé à Ikea où elles sont à 60 balles. Donc à voir ce que ça donne. Je crois que c'est du fer et pas du plastoc, j'espère, parce que sinon c'est l'enfer. Mais du coup voilà, je vais vous montrer un peu après quand elle sera installée. Je vais monter ça tout de suite. Et voilà le montage de la desserte, c'est parti. On va l'emmener dans la chambre. C'est trop bien. Ça fait du bruit par contre. Non.
Elle est grave belle. J'ai mis genre une demi-heure à la monter quand même. Mais écoutez, je suis très contente. Très contente et je pense que je vais la mettre... Bon, évidemment, quand le lit n'est pas fait, les oreillers ils sont là. Je pense que je vais la mettre dans le coin là. Ce serait plutôt pas mal. Donc... Voilà, je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais en tout cas très très contente de l'avoir. Par contre, c'est galère à monter tout seul parce qu'en fait, des fois il faut tenir des trucs, sauf que tu dois visser en même temps, donc tenir et visser c'est un peu compliqué. J'ai quand même réussi parce que mon copain il aime pas du tout ça, et puis enfin moi j'aime bien monter les meubles en soi, même si je m'énerve très vite, j'aime bien monter les meubles, donc j'ai fait ça toute seule et je me suis énervée, j'ai quand même réussi. Mais c'est vrai qu'à deux c'est peut-être un petit peu mieux, mais tout seul ça se fait bien quand même. Voilà. Et elle existe aussi en noir chez Action, si jamais ça vous intéresse. Mais bah moi, comme les bibliothèques sont blanches et qu'il n'y a rien dans ma chambre de noir, à part le meuble télé qui est juste là. Mais c'est un petit détail quoi. Mais ouais, j'avais pas envie qu'elle soit noire et je la trouve très mignonne en blanc. Voilà. J'ai pas avancé dans Fan Squad aujourd'hui, ni même hier. Enfin, hier j'ai lu un tout petit peu, mais c'est vraiment que dalle. J'ai dû lire un chapitre. Par contre, aujourd'hui, je me suis mise à bosser. J'ai commencé à préparer mes cours. Au début, j'étais en mode ouais, je sais pas trop quoi faire et tout. Et finalement, bah, ça s'est plutôt bien goupillé. Et je suis contente de retourner au lycée pour pouvoir faire des choses vraiment qui me plaisent plus qu'au collège. Et voilà, et donc j'étais un peu plus motivée et inspirée pour la préparation des cours. Voilà, là du coup, je commence à en avoir marre, il est bientôt 18 h et je vais, je pense, lire un petit peu. Ouais, je pense que je vais continuer un petit peu Fan Squad, mais j'ai un ami qui doit venir. Donc on verra à quelle heure il vient. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai reçu mon emploi... Enfin, j'ai appelé pour avoir un peu mon emploi du temps. D'après ce que j'ai compris, je vais faire pas mal d'allers-retours entre les deux établissements. Bref, mais normalement j'ai mon mercredi de libre. Donc on verra si ça reste comme ça. Parce que si ça reste comme ça, c'est très bien d'avoir un mercredi de libre, n'est-ce pas? J'ai juste mis deux pauvres livres de cuisine qui traînaient en dessous de ma table de chevet parce que un soir j'étais là genre tiens j'ai envie de regarder des livres de cuisine. Bref, donc voilà pour le moment, puisque comme on peut voir ma bibliothèque n'est pas non plus hors remplie à ras-bord, vu que j'avais fait du gros tri et tout. Donc en soi j'ai pas grand chose à y mettre pour le moment, donc finalement c'est pas plus mal, comme ça j'ai de l'espace. Je vais peut-être mettre en attendant du bordel, des trucs comme ça, mais c'est vrai que enfin j'ai fait pas mal de tri, que ce soit dans les livres ou dans d'autres choses, et je me retrouve avec des étagères où il n'y a pas trop de choses qui sont remplies. Donc je suis plutôt ravie, c'est bien, j'adore ça. Voilà, voilà c'est tout pour le petit papotage, le racontage de life. Bon, il est 10h30 et je vais commencer à attaquer Fan Squad. Enfin, continuer du coup ma lecture, bref. J'ai continué vraiment très rapidement hier soir. Mais j'étais fatiguée, du coup je me suis endormie. Voilà, sinon programme de la journée. Je sais pas si je vais avoir le temps de bosser aujourd'hui. Parce que cet après-midi, on part voir notre future petite chienne. On va la revoir, donc voilà, trop bien. Et du coup, bah, comme c'est du côté de chez mes parents, on va aussi dormir chez mes parents cette nuit pour rentrer demain. Voilà le programme de la journée. J'ai trop hâte. Je vais essayer de vous mettre des petits plans de mon petit chien. Oui, oui, oui. Semaine prochaine. Ah voilà. Ouais. Oh non, ça s'attaque.
ben comme vous avez pu le voir, j'ai terminé Fan Squad. C'était vraiment trop bien. J'ai même mis des petites annotations, donc j'y ai pensé. Parce que c'est vrai que je m'étais acheté des post-it et tout, et je m'étais dit trop bien, comme ça je peux en mettre des petits post-it, des moments clés et tout de l'histoire, comme ça si jamais un jour, je veux pas relire l'histoire mais je veux me rappeler un peu des moments que j'ai bien aimés, ou qui m'ont marqué, et ben j'ai plus qu'à aller sur les post-it, chose que je n'avais pas fait sur les derniers livres parce que j'avais totalement oublié. Bref, tout ça parce que j'ai pas de mémoire et que du coup je me rappelle jamais de mes lectures. Et du coup c'était trop bien, et bien évidemment, enfin CS Quill c'est trop bien, et en plus ça vous permet de lire ça sans commencer une saga. Donc ça c'est cool, enfin je pense pas qu'il y ait un prochain tome de programmer, ou alors peut-être sur d'autres personnages, mais ça m'étonnerait, enfin j'en ai pas du tout entendu parler. Donc voilà, vraiment trop bien, trop contente, c'était enfin franchement un 20 sur 20, c'est ce que j'attends d'une romance, et je vois pas ce qui aurait pu être amélioré parce que tout était trop bien, tout était parfait en fait dans cette histoire. Et c'est exactement ce que j'avais envie de lire pour l'été. Enfin, en plus, je l'ai quand même traîné genre 2 bonnes semaines ce livre, alors que j'aimais trop. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je lisais pas, mais l'envie de rentrer, enfin de revenir dans l'histoire me manquait quoi. Donc même si j'avançais vraiment un petit pas par petit pas, et ben j'étais trop contente de retourner dans cette histoire. Donc voilà, j'ai fait durer le plaisir comme on dit, et trop contente. Donc moi ce que je retiens surtout, c'est vraiment la plume de C.S. Quill. C'est pas quelque chose de mirambolesque, on n'a pas un truc vraiment incroyable, mais ce qui fait toute la différence, c'est tous les petits détails qu'on peut retrouver dans l'histoire, des petites choses qu'on va retrouver. Par exemple là, il va se passer un truc, les personnages vont dire un truc, et quelques pages plus loin, enfin des bonnes pages plus loin, voilà, on va retrouver ce petit truc et on va se rappeler du coup le truc d'avant, et puis il peut peut-être réapparaître aussi vers la fin, et du coup je trouve ça vraiment trop cool. Le fait aussi que chaque personnage ait vraiment une personnalité à proprement parler, qu'on puisse vraiment les différencier. Donc si vous vous souvenez de mes autres vlogs, ce qui avait péché avec les bodyguards que je lisais, c'est que j'avais l'impression que tout le monde avait la même personnalité, que les filles elles se ressemblaient toutes et que les gars ils se ressemblaient tous. Voilà, et là on a vraiment, enfin on a Asher qui est un membre du coup du groupe des Unfull, qui est hyper hypocondriaque, enfin c'est pas hypocondriaque, c'est juste qu'il est vraiment psychopathe sur tous les microbes et trucs comme ça. On a Riley qui est un peu le garçon rigolo, voilà, et on a Hoxton, donc le leader et le personnage principal masculin de cette histoire, qui lui est un peu grognon et tout, au début en tout cas, et il commence à s'ouvrir tout ça. Et on a Elvis qui a vraiment une répartie mais à mourir de rire, enfin cette fille elle est juste incroyable, et son passé, alors il y aurait peut-être quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est parce que Hoxton il veut se lancer dans le cinéma, donc c'est pour ça que je réfléchis en fait en même temps si je vous spoil des trucs ou pas, mais normalement non. Hoxton il veut se lancer dans le cinéma, et pour ça il a besoin d'une community manager, donc Elvis, qui va travailler pour lui préparer sa page de réseaux sociaux, tout ça, pour bien préparer en fait son entrée dans le ciné. Et en fait, Hoxton de base, il avait déjà pris des cours de théâtre quand il était plus petit, sauf qu'en fait, comme son père est un grand acteur célèbre, et qu'il il l'a découvert à ses 15 ans, quelque chose comme ça. Et ben du coup il est pas trop pour devenir acteur, tout ça au début, et finalement un jour il a vraiment le tic pour, enfin j'ai du mal à parler. Bref, il veut devenir acteur, et en fait j'aurais aimé savoir plus de choses avec son père, je sais pas, qu'il essaye peut-être de rentrer en contact avec lui ou des choses comme ça, mais en tout cas l'histoire était déjà très bien comme elle est, c'est pour ça que je lui ai mis un 20 sur 20 dans tous les cas. Pareil du côté d'Elvis, peut-être qu'elle prenne des nouvelles de sa mère ou vice versa, enfin, et finalement je me dis si ça se fait pas, ça se fait pas, parce que finalement on n'est pas là pour que à la fin ce soit vraiment genre tout parfait, happy ending, et tout se passe bien, ça y est on a fini le livre, tous les problèmes sont résolus. Non, parce que dans la vie c'est pas ça. Donc finalement je me dis c'est pas grave, peut-être qu'il va y avoir un prochain tome, mais je ne crois pas du tout que ce soit une saga, et peut-être juste, enfin tout simplement on reste sur ça, et c'est très bien, mais on connaîtra jamais qui est le père, l'acteur célébrissime, le père du coup de Hoxton.
Mais bon, écoutez, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Je continue ma lecture du Grimoire Noir. Je sais même plus si je l'ai commencé dans ce vlog ou dans l'autre, je crois que c'était dans l'autre. Donc clairement, il a été sur pause pendant plusieurs jours, le petit père. Et il me reste ça, donc je vais essayer de le finir là, comme ça je vous fais mon avis final sur l'histoire. Et après, je finis le vlog et hop, je le monte et je vous le sors demain. Voilà, parce que en plus demain pré-rentrée, donc oulala, c'est parti, on arrête toutes les conneries. Bon, et bien ça y est, j'ai terminé la petite BD, enfin la petite, elle est quand même très conséquente. BD Grimoire Noir, donc c'est de Yana Bogach et de Vera Grinty. C'est dans les éditions Glénat. Et franchement, je vous ai montré, je crois, des petites images et tout de l'intérieur du livre, mais je m'en remets pas, Enfin, les dessins, ils sont juste incroyables. C'est totalement le genre de dessin que j'aime et que... Enfin, je sais que quand il y a des dessins comme ça, déjà, ça rajoute... Enfin, même si l'histoire, elle est pas dingue, ça rajoute énormément. Et en plus, là, l'histoire, elle est vraiment bien. Je dirais pas non plus que c'est quelque chose de incroyable, mais c'est quand même plutôt stylé. La mère de Bucky et de la petite qui a disparu, donc Heidi, elle s'appelle. Elle aussi des pouvoirs magiques, forcément. Et en fait, bah, comme elle est triste d'avoir perdu sa fille, elle va se mettre à pleurer et sa tristesse, en fait, va se déverser sur toute la ville de Blackwell. Et donc, c'est pour ça que la ville va être envahie d'eau, déjà. Et il va y avoir forcément une histoire de grimoire magique, donc d'où le titre Grimoire Noir. Ça reste quand même une BD, donc c'est quelque chose qui se lit quand même assez rapidement comparé à un roman où on peut un peu plus détailler le résumé. Mais là, je pense que ça peut vous suffire. Et rien qu'en voyant les dessins, je pense que foncez. Enfin, si vous aimez lire des BD, si vous aimez les choses fantastiques, mystérieuses et tout, et ben clairement, allez-y. Parce que rien que les dessins, déjà, ils valent mais 10 000 fois le détour. Je les trouve mais sublimes. Vraiment, enfin, incroyable ces dessins. Et j'espère que c'est pas une... Je couperai au montage si jamais ce que je vous ai montré spoil le truc ou pas, parce que je vous ai ouvert un truc vers la fin. Bref, et un dernier truc que je voulais vous dire, c'est vrai que j'ai totalement oublié dans ce vlog, mais c'est vrai que, bon après j'ai pas avancé énormément aussi, mais j'écoute sur Nextory le premier tome de Hunger Games, enfin je me fais une espèce de relecture en audio parce que j'adore Hunger Games et surtout que c'est la voix de Katniss dans les films qui narre l'histoire et donc ça c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment l'impression que Katniss nous raconte sa life. Donc ça c'est trop bien. Et puis si jamais vous n'avez toujours pas essayé Nextory, n'hésitez pas. Je vous mets mon lien en barre d'infos pour avoir 45 jours gratuits. Voilà. Et sinon, là, j'ai demandé à Insta quelle serait ma prochaine lecture entre Warstorm de Victoria Aveyard. Donc c'est le 4e tome de la saga Red Queen et c'est le dernier qui est quand même énorme. De choisir ma lecture donc entre ça et entre le 3e tome de la 5e vague et donc Insta a choisi ce livre là, donc ce sera l'affaire du prochain vlog. Il fait 750 pages, ce sera peut-être l'affaire de 10 vlogs tellement il est énorme et tellement que c'est la rentrée qui arrive et donc souvent quand c'est la rentrée ben je me mets un peu plus à bosser et du coup bah là ça fait quand même un moment que je suis dans un mood lecture. Et peut-être que vous le savez, mais quand ça fait déjà un moment que je suis dans un mood lecture, ça va pas durer. Donc j'espère quand même que je vais réussir parce que je me rappelle ce qui s'était passé avec le tome 2 et le tome 3. C'est qu'à un moment donné dans le livre, il y avait des longueurs. Et du coup, je sais plus si c'était le tome 2 ou le tome 3. Je crois que c'était le tome 2 que j'avais mis sur pause pendant plus d'1 an en fait. Et je l'avais même 2 ans, je crois, je sais plus du tout. Et je l'avais repris au moment des longueurs. Et après, enfin, ça allait mieux, mais c'était genre vers le milieu et tout. Enfin, c'était chiant. Et pourtant, j'adore cette histoire. Enfin, le premier tome était juste vraiment incroyable. Il était trop bien. J'aimerais trop le relire, mais là, c'est pas prévu dans mon planning de lecture. Donc, écoutez, j'espère déjà me souvenir de ce qui se passe. J'espère qu'on a une espèce de mini récap plus ou moins dans le livre. Chose que je déteste quand je lis des livres les uns à la suite des autres. Mais là, ce serait plutôt sympathique parce que je crois que je vais pas trouver de résumé spoilant sur le 3e tome. Donc écoutez, ce sera l'affaire du prochain vlog. Donc oui, Mayuse
Et oui, mon pseudo se lit Mayous et non pas Mayous. Mayous se remet à la fantaisie. Wow! Mais ça se trouve, ça ne va pas durer parce que ça se trouve, je vais pas du tout accrocher et que je vais le laisser de côté pour me remettre dans de la romance. Mais là, j'ai trop envie d'histoire fantasy, donc on va partir sur ça. Eh bien, écoutez, nous avons terminé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé ce vlog, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à me mettre un petit commentaire pour me raconter quelle est votre lecture et si vous avez lu des livres en commun avec ceux que je vous ai montrés dans ce vlog. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!